fait allusion au jeu et tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une très grande différence à Marcel Mallette, c'est qu'on est rendu plus loin que de simplement reproduire un cahier ou un manuel qu'on projette sur un écran à travers l'outil qui est le portable. On est au-delà de ça. C'est vraiment d'aller chercher l'intérêt du jeune. Vous savez, on parle de plus en plus d'individualiser, de différencier l'enseignement. Par les nouvelles technologies, ça facilite cette approche-là. C'est beaucoup plus interactif. Ça nous permet vraiment une meilleure motivation, une meilleure stimulation au niveau des images, au niveau des vidéos, au niveau de mon enseignement en tant que tel. J'enseigne plus vraiment de la même façon parce que je pense que les élèves n'apprennent plus de la même façon. Je pense qu'on est dans un autre monde où l'élève est capable lui-même, et on le sait, tu vois, dans des discussions avec des jeunes autour d'une table, ils vont dire « je vais aller vous chercher l'information », puis ils vont pitonner, puis ils vont aller chercher l'information. Alors, c'est une autre affaire. Maintenant, faire des liens entre les différents concepts, bon, ça, je pense qu'on est là pour ça. Les élèves ont l'information entre les mains. Alors, moi, dans le fond, au lieu d'être le professeur qui enseigne des contenus, qui enseigne des informations aux élèves, bien, je pense qu'il faut que je m'organise autrement pour qu'eux autres aillent chercher ces informations-là. Et en même temps, je les guide avec des activités qui sont... on espère qu'ils sont intéressantes. Collaborateurs, donc on cherche des choses, je leur demande, va me chercher ça, on va aller chercher ça sur Internet, sur Google, on va aller chercher les infos ensemble. Donc, moi, je trouve qu'on a une meilleure cohésion, un meilleur travail d'équipe, et ça fait en sorte qu'on a, je trouve, une belle relation de travail, nous et les élèves, parce qu'ils ne nous voient plus comme si on était vraiment le maître suprême, et plutôt des collaborateurs. Alors, dans les projets que j'ai mis de l'avant cette année dans mes cours, entre autres, j'ai beaucoup apprécié, moi, travailler avec ce qu'on appelle des wikis. Alors, du wiki, ça permet d'avoir, lorsque des élèves travaillent en équipe, d'avoir un partage au sein des membres de l'équipe, mais un partage des informations en ligne. Donc, par exemple, si dans le cadre d'un travail de recherche, moi je l'ai expérimenté pour 2 travaux de recherche, alors les élèves allaient chercher des informations sur Internet, mais ils pouvaient le faire à l'école, mais ils pouvaient aussi le faire à la maison. Et ensuite, entre eux, de la maison, ils pouvaient communiquer leurs informations. Donc, l'élève d'une équipe, par exemple, voyait ce que son collègue ou sa collègue avait trouvé comme information et pouvait ajouter, retrancher, dire par exemple, non, moi je vais plutôt trouver telle chose ou je ne suis pas tout à fait d'accord, je barrais plutôt cette phrase-là que tu as écrite et puis j'écrirais plutôt celle-là ou j'ajouterais. Alors, ça donne lieu à des échanges aussi en ligne et ce qui fait que quand ensuite ils arrivent à l'école pour faire le travail, la synthèse par exemple du travail ou la mise en commun, bien déjà toutes les informations sont ramassées et c'est beaucoup plus rapide comme fonctionnement parce que à ce moment-là, ils ont interagi constamment tout au long du travail. Spontanément, ça amène plus de spontanéité, je pense, parce que si on veut spontanément montrer quelque chose aux élèves, ben on peut y aller, alors qu'avant ça, c'était pas possible. Si tu n'avais pas pensé que tel élève te poserait une question sur tel artiste, puis que tu n'avais pas l'image, ben il fallait revenir plus tard dans un autre cours, puis des fois le momentum est passé à ce moment-là. Et j'ai fait aussi des jeux questionnaires comme ça avec l'utilisation des manettes qu'on appelle. Et là, ça va chercher aussi des élèves qui sont gênés, timides en classe, qui n'osent pas lever la main habituellement. Et qui là, à un moment donné, on attend la réponse et on voit à un moment donné la compilation des réponses, puis on voit que sur 34 élèves, il y en a, mettons, 30, 31 qui ont répondu. Bien là, on attend le 32e, 33e, 34e. Donc, ils n'ont pas le choix de participer, mais en même temps, ils ne sont pas gênés si leur réponse est moins bonne ou pas bonne du tout, parce que ça ne se sait pas finalement qui a fait quoi. Et eux, ça leur permet de valider finalement leur compréhension. Les exercices, on doit en faire. La pédagogie inversée, moi, comment je la visualise, c'est que le cours en tant que tel, la leçon que je donnerais normalement en classe à mes élèves, je l'enregistre sur une vidéo et je la mets sur YouTube. Donc, je m'enregistre la voix avec un support numérique, avec graphique à l'appui, etc., schéma. Donc, moi, c'est comme si je donnais mon cours sur une vidéo. Et là, je demande à mes élèves le soir, au lieu de faire des devoirs, des exercices, des exerciçages, je leur demande, comme devoir, d'aller écouter la capsule. Et le lendemain, en classe, là, on fait les exerciceurs. Et ça, c'est super parce que ça me permet vraiment de les aider. Là, le temps de classe, normalement, j'aurais passé peut-être une trentaine de minutes à expliquer le concept. Là, ils ont déjà compris. La moitié ou les 3/4 des élèves ont déjà maîtrisé. Et là, maintenant, on fait des exerciceurs en classe. Et là, moi, présentement, en classe, là, je peux aider, je peux supporter les élèves qui ont plus de difficultés et je peux pousser ceux qui ont déjà compris pour qu'ils aillent plus loin.
Et c'est merveilleux puisque ça reste là. Et les élèves qui ont plus de difficultés, ils peuvent l'écouter, la réécouter, la réécouter, et ils peuvent l'écouter toute l'année, la capsule au besoin. Alors que ça permet ça. Puis c'est aussi vraiment intéressant au niveau de la recherche d'images. En art, c'est très, très riche pour nourrir l'imaginaire, mais pour aider aussi les élèves des fois à reproduire quelque chose, travailler au niveau du dessin. Facilement, ils peuvent aller chercher des images de référence. Au niveau des œuvres d'art aussi, c'est facilement accessible de voir plusieurs œuvres, plusieurs artistes. Je pense que c'est très stimulant pour eux de travailler avec l'ordi, découvrir de nouvelles choses. Moi, ils m'impressionnent tout le temps, entre autres dans le cours de multimédia. On leur amène quelque chose, puis jusqu'à quel point ils peuvent faire évoluer ça. Je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils peuvent nous produire, là. Des fois, on regarde les travaux, puis on est comme « wow ». De nombreux milieux. Et vers quoi on s'en va? Je pense qu'on s'en va vers une meilleure préparation pour rejoindre, faire la différenciation en classe. Donc, à un moment donné, un va se sentir rejoint par une pédagogie inversée, un autre va se sentir rejoint par un enseignement individualisé, un autre va préférer le travail collaboratif. Donc, on aime ça les rejoindre, les caractéristiques de chacun de nos élèves. Et je pense que c'est en diversifiant encore plus notre pédagogie qu'on va se rendre à ça. Et c'est un des objectifs qu'on veut atteindre pour nos élèves du futur. Un autre aspect qui était extrêmement important pour nous dès la base, c'était celui d'accompagner d'accompagner les enseignants, le personnel. On a dégagé une ressource pour avoir une conseillère pédagogique, justement, en technologie, en nouvelle technologie, et le support en formation également des enseignants. Ma porte est ouverte très souvent pour les enseignants. Je dirais que pendant les cours, ce sont les enseignants qui viennent me voir pour avoir du soutien. Autant au niveau logiciel, mais je ne sais pas combien de fois, as-tu 2 minutes, Mélanie, j'ai une petite idée. C'est une petite idée. Mais là, la petite idée, elle finit, que ça dure une demi-heure, puis que, on va faire telle affaire, on va faire telle affaire. J'ai telle idée, je vais faire une petite recherche, je ne sais pas comment on pourrait implanter ça. Alors, mes profs, dans le fond, là, leur job, c'est d'avoir des idées. Moi, après, je trouve les outils, puis les moyens de les implanter en classe. Ils ont changé leur façon, leur méthode d'apprentissage envers les jeunes, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactive, où est-ce qu'ils se préoccupent de la différenciation des élèves, et ça demande de la formation, ils ont ce soutien. On veut vraiment que nos enseignants, et ils sont maintenant, je peux l'affirmer, des technopédagogues. Ils ont changé leur façon de